quitte ou double, on va dire oui. C'est un match très important pour nous parce qu'on veut se relever un peu de cette lourde défaite contre Monaco et retrouver un peu ce qu'on avait en début de saison et qu'on perd au fur et à mesure des matchs. Je trouve qu'il n'y a plus trop de solidarité, on se bat plus les uns pour les autres et je pense qu'on veut jouer trop facile et on est peut-être trop sûr de nos qualités et se prendre des claques comme ça va faire du bien, je pense, au groupe. Vous en parlez, j'imagine, entre vous. Pardon. Vous en parlez forcément entre vous, joueurs. Bien sûr, bien Le sûr. coach nous a dit que oui, mais entre vous aussi. Ouais, bien sûr, on en parle, c'est important. Qu'est-ce qu'il en ressort de la discussion? Ce que je viens de te dire, Vous avez perdu cette solidarité? non, il n'y a pas de raison. Comme j'ai dit, c'est chacun veut faire peut-être son numéro et on n'est plus une équipe soudée comme on l'était les premiers matchs du championnat. On avait retrouvé ça, une solidité défensive aussi, qu'on n'a plus. Là, on avait dit surtout les latéraux montent beaucoup contre Monaco et on n'a pas su les gérer. On l'a répété avant le match, le coach a fait des vidéos dessus, mais si on ne met pas tous les ingrédients nécessaires pour contrer ces équipes comme Monaco ou d'autres, on va pas faire une bonne saison et ce sera Bordeaux en dents de scie avec des belles performances et des performances assez ridicules comme contre Monaco. Ouais. Tu disais c'est un match important. Est-ce que par rapport au classement et à l'Europe, à une qualification européenne qui est un objectif, c'est pas aussi capital? Ah, c'est capital parce que le match gagner la Coupe de la Ligue, ça t'emmène en Europe. Donc c'est un objectif pour nous. Hein. C'est presque dire prioritaire aujourd'hui avec les résultats qu'on fait. Mais après, championnat, on est éloigné sans être trop éloigné non plus. On est à, je crois, 4 points de Lyon. C'est ça. Donc, on n'est pas si loin que ça. Il faut juste qu'on se réveille. Là, comme j'ai dit, ça sert à rien on parle peut-être un peu trop entre nous, on essaie de se motiver, mais c'est inutile. Il faut que chacun se remette en question et le plus rapidement possible. Et ce qui est, allez, on va dire un peu de chance pour nous, c'est que le match de Nice arrive mercredi, arrive rapidement. Donc si on se qualifie, je pense que ça va nous redonner confiance et on va aller à Montpellier avec, je pense, d'autres objectifs. Mais si après tu perds contre Nice, ça risque d'être compliqué. La première partie risque d'être très compliquée. Mais on va tout faire pour, en tout cas. On a bien discuté dans le vestiaire. On a dit ce qu'on avait à se dire. Hein. Les cadres ont parlé, les jeunes ont parlé aussi, parce que c'était important que tout le groupe puisse exprimer ses sentiments. Maintenant, comme j'ai dit, on est des hommes, on est des compétiteurs. On a honte de ce qui s'est passé contre Monaco parce qu'on a eu un public extraordinaire qui nous a poussé jusqu'à la fin. Et ce qu'on a fait, pour moi, c'est pas normal. Est-ce que l'heure maintenant est moins aux discussions que certains soient secoués un peu, à hausser le ton? Ouais, faut passer à l'action maintenant. Là, des discussions, c'est bien beau d'avoir un discours d'avant-match, d'encourager, mais après c'est sur le terrain que ça se passe. Hein. Le coach, il peut faire tous les discours qu'il veut. Si sur le terrain on répond pas présent, il y est pour rien malheureusement. Et on peut s'en prendre aujourd'hui qu'à nous-mêmes. C'est les 11 joueurs qui sont sur le terrain, c'est les remplaçants, c'est tout le groupe. C'est une remise en question globale qu'il faut faire. Je pense que le discours, la discussion qu'on a eue, c'était hier, va servir parce qu'on a vu des mecs déterminés et aussi un peu dépité de ce qui s'était passé contre Monaco. Donc comme j'ai dit, il faut faire une belle performance contre Nice. Vous avez fait ça entre vous? Entre nous, ouais. Avant sa prise de parole? Après. Ah, oui, après, il a parlé, après on est resté entre nous et je pense que ça fait du bien. Fallait faire une petite remise au point. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est des choses qu'on a déjà vécues, des conférences de presse comme ça depuis quelques années, malgré le changement de joueur, malgré le changement de staff? Et on m'envoie, c'est ça. Est-ce que c'est pas un mal plus profond? C'est un mal profond peut-être. Après, c'est ce que j'ai dit aussi quand on s'est réunis. Ça fait un petit bout de temps aujourd'hui que je suis ici au club et c'est vrai, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois, c'est une répétition, mais ce qu'a apporté le coach aujourd'hui, pour moi, ça change. C'est un homme de parole, un homme qui fait confiance. Et on doit lui redonner cette confiance qu'il nous fait. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas la faute du coach, du staff, c'est vraiment nous là sur le terrain.
faut qu'on réponde présent, faut qu'on soit des hommes tout simplement. Et on est face à nos responsabilités aujourd'hui, on sait où on veut amener Bordeaux, on sait où on veut nous emmener aussi. Donc il faut répondre présent. Après, comme tu dis, c'est un mal profond, je pense. Mais ce profond-là, il faut vite l'enlever quand même, parce que sinon, ça va être jusqu'à la fin de saison, ça va être très galère. Il faut vite se remobiliser et oublier cette défaite qui nous a fait mal, mais vite rebondir contre Nice, Montpellier et encore Nice. Parce qu'on a dit, les autres années, il y a beaucoup de jeunes, tout ça. Et là, quand on regarde l'équipe, il y a Savali, c'est plus de 100 matchs, Toulalan, Plazy, toi. Il n'y a pas de jeunes. Mais il y a de l'expérience. Quoi. Bien sûr, il y a beaucoup d'expérience sur le terrain et on s'est fait prendre comme des gamins en début de match. Donc, je pense que c'est une mentalité, c'est la volonté qu'on a perdue. Je pense qu'on a l'expérience, mais on a montré aussi de l'immaturité sur le match. Et ça nous a fait défaut. On a vu une équipe de Monaco, une grande équipe de Monaco, qui a joué calmement, sereinement, qui n'a jamais paniqué, qui a jamais douté de ses qualités. Comme je pense qu'on faisait quand on a fait contre Lyon, ou les matchs comme ça, même Metz, on a été, je trouve, très bon. Et là, ces derniers temps, on est très moyen et on s'en rend compte. Personne aujourd'hui, je pense, est au niveau, malheureusement. Il faut que Bordeaux retrouve son niveau, il faut que les joueurs retrouvent leur niveau et après, ça va aller de mieux en mieux. Le président dit qu'il n'y a pas de collectif, c'est ce que vous ressentez? En tout cas, pas tous les matchs, mais vraiment sur le dernier match, il n'y a pas de collectif. C'est, comme j'ai dit, chacun voulait faire son petit numéro et malheureusement, ça passe pas en Ligue 1. Ça peut être contre n'importe quelle équipe. Hein. Bien sûr, c'était Monaco, le score était sévère, mais ça peut être contre n'importe quelle équipe. Si t'es pas un minimum collectif, on a les individualités pour faire la différence, on les a. Mais un joueur contre 11 ne fera rien, donc faut qu'on bosse ensemble. On se l'est dit, voilà, solidarité, c'est le plus important aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ces matchs que vous auriez dû gagner, vous êtes passé tout près contre Nancy, vous faites rejoindre à Guingamp, où vous avez la balle de break, qui finalement dans la tête joue un petit peu, mettre le doute, cette once de doute qui suffit à... Non, là on aurait dû gagner ces matchs-là, on aurait dû. Et on le sait que c'était une faute, même à Guingamp, de prendre ce but à la dernière minute. C'est une faute, ne pas gagner contre Nancy. Voilà, on le sait très bien ce qui s'est passé, mais après, on ne va pas revenir non plus dessus. Mais contre Monaco, c'est totalement différent. Je pense qu'on aurait dû vraiment commencer le match à 17h. Ouais. À 17h32, c'était déjà trop tard, malheureusement. Il y avait trop de brouillard. Ouais, c'est ça, on était perdus. Les anti-brouillards, on les a pas mis, donc malheureusement. Non, mais c'est compliqué, c'est dur à expliquer. Je sais qu'on... Je peux pas vous dire tout ce qu'on sait dans le vestiaire, mais non, en tout cas, on est motivé, on a envie de faire de belles choses avec ce club, parce que c'est un grand club, et malheureusement, ces derniers temps, c'est pas le cas, mais on va tout faire pour. Et dans Monaco, c'est juste un accident, ça ne serait jamais que 3 points, s'il n'y avait pas eu en amont tous les autres. C'est ce qui s'est passé avant qui est le plus dérangeant. Monaco... Monaco contre Nice, il faut prendre le petit contre le gros, aborder avec cet esprit-là. Il y a un peu de CFA qui va jouer la Ligue 1. Wow. C'est méchant, toi, quand même. Hein. C'est un état d'esprit. Non. C'est un état d'esprit, après je parle pas de niveau. Je veux dire, moi, c'est un match de coupe. Voilà, c'est vraiment un match de coupe. J'ai bien regardé le match hier de Nice contre le PSG. Ils ont une belle équipe. Ils n'ont pas eu peur de jouer au parc. Ça va être compliqué, on le sait. Mais comme j'ai dit, c'est un objectif pour nous, la Coupe de la Ligue. Donc, faire abstraction de cette belle équipe de Nice. Et après, c'est dur à dire, mais il faut leur rentrer dedans, ne pas avoir peur, être déterminé, essayer d'emballer le match le plus rapidement possible. Et comme je dis, on a les qualités pour le faire, mais on est en dedans en ce moment, donc malheureusement, on n'y arrive pas. Mais je sais qu'il faut que la machine reprenne et après, ça va aller. J'ai confiance en mon groupe, en nos qualités, donc ça va. Est-ce que tu sens qu'il y a une crainte de mal faire? Possible. J'ai plus l'impression qu'il y a une crainte de mal faire à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, je trouve qu'on se lâche un peu plus. À domicile, en plus, il y avait 40 000 spectateurs, il y avait tout pour que ce soit un beau spectacle. Au bout de 4 minutes, le match est terminé. Donc, c'est compliqué à l'expliquer. On était, à la fin du match, on était vraiment... Moi, personnellement, en tout cas, j'étais au fond du seau, j'étais vraiment pas bien. J'ai regardé le match encore même en arrivant chez moi, et c'était vraiment compliqué. Je me dis, comment c'est possible? Et voilà, des choses qui ne s'expliquent pas. Nice est un adversaire idéal justement pour rebondir, sachant qu'ils sont eux aussi en train de surfer sur une... Ouais, idéal, ouais, je sais pas trop. Hein. Ouais, c'est peut-être mieux que Dijon, on sait que c'est un gros match tout de suite, quoi. Ouais.
Ouais, ça va être un gros match de suite, ça on le sait, mais je sais pas si c'est l'adversaire idéal. Hein. Mais pour avoir le bon état d'esprit. Bon état d'esprit, enfin, pas de conquérant, faut aller de l'avant. Comme j'ai dit, moi, même si j'espère pas qu'on va perdre, mais il ne faudra pas avoir honte, il faudra tout donner à 400%. Parce que comme j'ai dit, on est en dedans aujourd'hui et si tu donnes pas tout, l'équipe de Bordeaux aujourd'hui, bah, c'est une équipe lambda. Parce qu'on ne met plus les ingrédients qu'on mettait avant. Il faut emballer ce match et gagner ce match parce qu'on ne va pas être bien sinon, on va pas être bien du tout. Certains d'entre vous avaient décidé de rester près des supporters à un moment donné, à la fin. C'était important de leur montrer, oui, on est passé à côté, mais on vous remercie. C'était ça? Je pense qu'il fallait un peu inverser les rôles aussi, les applaudir. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est rare dans un club, surtout en Ligue 1. 2-0, au bout de 4 minutes de jeu, ils continuaient quand même à applaudir. Je pense que même moi, dans le public, j'aurais sifflé, sincèrement, mais ils l'ont fait tout le match, tout le long du match. Il n'y a pas eu il y a quelques sifflets, c'est normal, à la mi-temps, mais voilà, ils ont été exceptionnels et il faut les remercier pour ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu, nous, leur montrer. Parce que comme on l'avait ressenti durant le match, et les remercier. Maintenant, il faut leur envoyer l'appareil en gagnant plus de matchs et en étant le plus haut possible au classement, et bien sûr en gagnant cette coupe-là.